Alors, bonjour, donc dans cette partie, nous parlons des stratégies commerciales et du plan d'action à mettre en place. Donc, quand on rédige un business plan, donc il est important de parler de sa stratégie commerciale, puisque nous avons une proposition, une offre, que ce soit un service, ou bien des services, ou bien un produit, ou bien des produits. Donc, il faut expliquer comment on va faire pour parvenir n'est-ce pas, donc, faire la promotion de cette offre-là, ou bien de ces offres. N'est-ce pas? Donc, il faut réfléchir sur des stratégies, à mettre en place des stratégies commerciales pour arriver à faire vendre, n'est-ce pas, ces offres de produits ou bien de services. Donc, c'est pour ça, donc, ici, dans cette partie, il faut parler de cela. Et comme vous le voyez ici, donc, dans les questions, il faut essayer de répondre à ces questions-là. Quels sont, par exemple, ici, vos prix de vente? Parce qu'une offre aussi doit avoir un prix, n'est-ce pas? Hein? Donc, il faut avoir et là, donc, les prix aussi, donc, vraiment, doivent être mis en place de façon intelligente, n'est-ce pas? Il ne faut pas comme ça se lever et dire que c'est à ces prix-là que nous allons vendre nos produits ou bien nos services. Mais les prix doivent être mis en place, doivent être fixés en se basant par exemple sur l'étude des prix, des prix de la concurrence, hein, en prenant en charge, en compte les charges de production, ce qu'on appelle les coûts de revient, hein, n'est-ce pas? Et maintenant aussi ajouter également le bénéfice, n'est-ce pas? En tout cas, donc, mettre en place une bonne politique de prix, n'est-ce pas? Fixer les prix avec, comme je l'ai dit, donc ici une marge, hein, mettre des marges dans les prix des prestations ou bien des offres de produits. Et définir aussi les conditions de règlement. Bon, aujourd'hui, vous savez que donc, il y a les moyens de paiement qui sont très nombreux, n'est-ce pas? Il y a les moyens de transfert d'argent, etc., hein, que ce soit au niveau national ou bien international. Voilà, parler aussi des stratégies de communication. Quelles sont les stratégies de communication que nous comptons mettre en place pour arriver à faire la promotion de nos offres de produits ou bien de services? Est-ce que par exemple nous pensons à des moyens publicitaires? Est-ce que par exemple nous allons faire des affiches? Nous allons nous faire concevoir des flyers, etc., hein, donc des moyens de publicité, mais aussi des moyens de promotion, comme par exemple le fait d'organiser des manifestations, hein, donc, à l'occasion desquelles nous allons, n'est-ce pas, montrer, nous allons faire découvrir notre offre aux cibles, n'est-ce pas? Il faut ici également expliquer quels sont les bénéfices de nos offres par rapport, n'est-ce pas, aux clients, c'est-à-dire quels sont les bénéfices que les clients vont avoir, vont tirer, n'est-ce pas, quand ils vont acheter notre offre, n'est-ce pas? Donc ça aussi, il faut expliquer ça, ce qu'on appelle le bénéfice produit, ou bien le bénéfice service. Expliquer aussi également donc les outils de communication et de prospection que nous allons mettre en place comme nous l'avons précisé tout à l'heure. Est-ce que également nous avons un système de gestion de la relation client? Ça aussi c'est un volet essentiel parce que des fois donc quand on vend des produits ou bien des services, ben, après donc les clients qui achètent, après des fois il y a un suivi qu'il faut faire pour être, potentiellement gérer les réclamations, peut-être les pannes, si jamais par exemple il y avait des garanties, n'est-ce pas, prendre en charge cela, hein, les demandes d'explication, les demandes d'information, donc tout ça c'est des détails qu'il faut gérer aussi. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion de la relation client. Est-ce que par exemple nous avons des stratégies de fidélisation, hein, des réductions, des bons, etc. Donc ça aussi c'est des choses qui peuvent fidéliser la clientèle. Voilà, donc tout ça, expliquer ça dans cette partie-là. Et donc deuxième partie, dans cette partie qui parle des stratégies commerciales, c'est ce qu'on appelle les stratégies de distribution. Comment nous allons faire pour que notre offre atteigne notre cible? Parce que si vous avez une offre et que cette offre-là n'est pas connue, ça ne sert à rien. Donc cette offre-là, vraiment, c'est une offre qui est inutile. Hein, on fabrique des produits, mais les produits, n'est-ce pas, les cibles ne parviennent pas à découvrir nos produits ou bien nos services. Donc là, vraiment, donc c'est vraiment, n'est-ce pas, une perte de temps. Donc il faut essayer de faire de sorte que donc, justement, cette partie-là, c'est à cela que ça sert. Hein. Donc ça permet d'expliquer comment nous allons faire pour que notre offre atteigne notre cible. C'est ce qu'on appelle les stratégies de distribution. Donc, comment nous allons faire, par quel canal, par quel moyen, n'est-ce pas? Donc, nous allons passer
pour que donc notre offre puisse atteindre nos cibles. Est-ce que par exemple nous allons recruter des commerciaux qui vont s'occuper? Donc voilà, expliquer tout cela, hein, expliquer même, par exemple, même définir des pourcentages, hein, en matière de distribution. Est-ce que par exemple 10% de nos ventes, nous souhaitons que ça passe par la vente directe, et, par exemple 40% par la grande distribution, 50% par Internet, ou bien quel est le pourcentage que vous voulez mettre en place? En tout cas, donc ça, il faut préciser ça. Et donc, ça vous permettra de savoir quels sont les moyens à déployer pour chaque canal, n'est-ce pas, de distribution, n'est-ce pas? Et éventuellement, bien sûr, expliquer tous les détails qui sont liés à ces choix-là, hein. Quels sont aussi, par exemple, les processus de gestion des commandes? Si, par exemple, nous allons recevoir des commandes, comment nous allons gérer ça, n'est-ce pas? Et également, maintenant, ici, dans la partie sur le plan d'action, donc expliquer quel est l'état d'avancement de notre projet. Maintenant, il faut ici dire à quel stade de développement notre projet, notre activité, notre business plan se trouve. Parce qu'il y a des activités qui sont en phase de réflexion, il y a des activités qui sont en phase d'études, d'autres sont en phase de financement. Voilà, donc il faut expliquer ici à quel niveau votre activité se trouve, hein. Est-ce que aussi, par exemple, ici, vous avez déjà pris des contacts avec les clients potentiels? Est-ce que, par exemple, lorsque vous faisiez votre étude de marché, vous aviez, par exemple, recueilli des contacts de clients, de personnes qui étaient intéressées, qui étaient prêtes à acheter notre offre? Donc ça aussi, il faut préciser ça. Si oui, combien sont-ils, comme on l'a dit ici, donc combien sont-ils, quel est leur profit, voilà, des détails sur eux, etc., hein. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà signé des contrats? Est-ce que vous avez déjà des contrats de partenariat, des contrats de vente, des contrats, voilà, avec des partenaires, je ne sais pas. Donc ça aussi, précise ça ici. Euh, euh, et quelle est la date à laquelle vous serez prêt à réaliser vos premières ventes, n'est-ce pas? Donc ça également, il faut le préciser ici dans cette partie. Est-ce que vous avez un calendrier d'action, un plan d'action, un calendrier, n'est-ce pas, qui vous permet de savoir de façon précise à quelle date vous allez commencer à vendre, hein, vos offres de produits ou bien de services. Voilà, donc dans cette partie, il faut expliquer tout cela. Et dans la prochaine partie, nous allons parler de la partie 5, infrastructure et production.